Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end avec des nouveaux cheveux, comme vous pouvez le voir. No comments. Ça me fait bizarre, j'ai une tête, bon bref, j'ai pas l'habitude, je vais m'y faire, mais bon bref, si vous devez faire des commentaires, faites-en sur les tirages et pas sur mes cheveux. Bref, donc, comme d'hab, j'ai 3 cartes à vous présenter du Dixit. Ici, nous avons le goût. Et là, la mousson. Vous choisissez parmi ces 3 cartes. Et ici, le printemps. Donc, vous choisissez parmi ces 3 cartes. Je vais vous faire une petite explication des cartes avec un tirage complémentaire pour, comment dire, complémenter l'interprétation. Bref, vous choisissez parmi ces 3 cartes et vous allez après vous reporter au tirage des énergies de votre week-end qui sera connecté à la carte. Donc, nous avions le goût qui est venu avec le vol. Avec le goût, on a vraiment toutes les choses pour lesquelles on a du goût, on apprécie, enfin voilà, avoir le goût de quelque chose. Et avec le vol, on a une notion de diminution, ça s'en va. Je pense que cela signifie que il y a quelque chose pour lequel vous aviez goût à faire ou à entendre ou à bref, je ne sais quoi. Mais votre goût pour cette chose-là s'atténue. Elle commence à partir. Vous n'avez plus autant goût à cette chose-là. Donc si c'est votre cas en ce moment, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte du goût. Ensuite, la mousson qui est venue avec la pluie d'or. Alors c'est assez rigolo parce que là on a de la pluie, là on a de la pluie. La mousson, c'est une période de l'année, quand on vit dans des pays où il y a de la mousson évidemment, parce que c'est pas notre cas à nous, mais bon, même la pluie en général, c'est un moment où on n'a pas trop envie de sortir de chez soi, on n'a pas trop envie d'aller à l'extérieur, on préfère rester chez nous, on attend que ça passe et une fois que le soleil revient, ça y est, on peut ressortir, on peut refaire des choses. Et avec la pluie d'or, on a ces notions d'argent, hein, alors de pluie également, évidemment, ça renforce le côté mousson, mais il y a aussi cette notion de l'aspect pécunier des choses. Peut-être que en ce moment, vous avez envie de vous calfeutrer chez vous, de pas trop sortir, de pas trop bouger, de pas trop faire de choses pour éviter les dépenses, trop de dépenses. Vous avez peut-être besoin de faire une petite pause dans les dépenses et donc, pour ce faire, vous restez calfeutré chez vous ou en tout cas, vous ne faites pas tous les trucs que vous auriez eu envie de faire habituellement. Si c'est votre cas en ce moment, si vous avez des économies à faire et que vous restez chez vous pour en faire justement des économies, c'est la carte qu'il faut choisir, c'est la mousson. Et enfin, le printemps qui est venu avec la roue de fortune. Le printemps nous parle toujours des choses nouvelles, des choses naissantes, des choses qui commencent à éclore. Voilà, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Et avec la roue de fortune, on a cette notion de... On lance la roue ou on pose nos jetons sur la table de la roulette anglaise. Et puis, on attend de voir où la boule va tomber. On ne sait pas trop où ça va tomber. Il y a une face sombre, hein, vous voyez, sur cette roue de fortune, et une face claire. Donc, on ne sait pas si on va atterrir là ou là. On ne sait pas où ça va, ce que ça va donner. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Et bien qu'on ne sache pas ce que ça va donner, c'est quelque chose qui est excitant, un petit peu joyeux. Voilà, il y a quelque chose qui éclot, mais on ne sait pas où ça nous mènera. Donc si c'est votre cas en ce moment, il faut choisir la carte du printemps. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi le goût, qui est donc venu avec le vol. Il y a quelque chose que vous aimiez et ça commence à s'atténuer. Vous aimez de moins en moins, vous avez moins le goût pour cette chose-là ou cette... ouais, bon, on va dire cette chose-là. Que ce soit une pratique, quelque chose qu'on aimait manger, quelque chose qu'on aimait écouter, regarder, lire, enfin voilà. Une chose à laquelle on s'intéressait beaucoup, puis aujourd'hui on s'y intéresse plus. Une passion qui en était une jusque-là, et puis là, on commence à trouver ça un peu naze. Bref. L'énergie de votre week-end, c'est la justice. La justice qui est un personnage qui cherche à trouver l'équilibre. Mais pas un équilibre absolu, elle cherche à trouver l'équilibre pour elle. On voit qu'elle appuie sur son plateau, enfin qu'elle... pousse du genou son plateau, qu'elle le pousse du... Non.
pardon, elle pousse du coude sur le plateau et elle pousse du genou de l'autre côté. Bref, elle essaye de faire pencher la balance dans son sens. Elle veut quelque chose de confortable pour elle et elle est en train de réfléchir à comment ajuster les choses pour elle. Pas faire une chose juste et équilibrée dans l'absolu, mais faire quelque chose de juste et équilibré pour elle. Donc ce week-end, vous réfléchissez un peu à tout ça, à comment faire pour vous débarrasser de cette chose qui, finalement, ne vous apporte plus autant de confort, d'équilibre, de joie, de... Voilà, hein, ne vous plaît plus autant qu'avant. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la force, et le déconseil, c'est le pendu. La grande différence entre les deux, c'est que l'un ne fait rien et l'autre agit, l'un réfléchit, l'autre pas trop. Celui-ci, il réfléchit, il ne bouge pas, il ne fait rien, il n'agit pas, il reste avec son fil à la patte, et il réfléchit, il est en train de penser, mais il n'agit pas pour autant. Tandis que elle est en train de réfléchir à autre chose aussi, elle a le regard vraiment dans le vague, et pourtant, elle fait les choses. Elle n'a pas besoin de réfléchir pour faire les choses. C'est-à-dire que si quelque chose ne vous plaît plus, si quelque chose ne vous plaît plus, ne réfléchissez pas plus que ça. Ça ne vous plaît plus, point barre, allez voir ailleurs. Faites ce qui vous plaît. Arrêtez de faire les choses machinalement et arrêtez de, enfin voilà, de vous forcer à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Arrêtez de réfléchir à comment faire pour arrêter quelque chose, pour voilà, il n'y a pas à réfléchir, c'est juste vous aimez plus, vous ne vous forcez pas. Point barre. Et en rune, nous avons eu Manaz. Manaz qui est une rune qui parle de l'homme, qui veut dire homme, qui parle du fait d'être conscient de qui on est, de nos forces, de nos faiblesses, mais aussi de qui on est, de ce que l'on veut, de nos besoins, de nos envies, etc. Et d'être en accord avec tout ça. Manaz, ça veut dire être soi-même. Donc, soyez vous-même, ne vous forcez pas, arrêtez tout ce qui ne vous plaît plus. En tout cas, c'est ce que vous conseille le tarot et les runes. Arrêtez tout ça et ça ira très bien, tout se passera très bien. Je ne sais pas dans quelle mesure ça vous prête à réfléchir le fait d'abandonner quelque chose qui vous plaisait et qui ne vous plaît plus aujourd'hui. Peut-être parce que y avait des gens qui comptaient sur vous, que vous n'étiez pas le seul dans votre entourage à apprécier ces choses-là et que du coup, ça fait un peu bizarre d'arrêter ça alors que tout le monde continue. Bref, je ne sais pas ce qui se passe, mais le fait est que ça ne vous plaît plus et donc voilà, hein, va falloir arrêter de réfléchir et de se dire comment je vais pouvoir dire ça, annoncer ça ou je ne sais quoi. Non, arrêtez, point barre. Ça ne vous plaît plus, vous n'y allez pas, vous ne le faites pas, point barre. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi la mousson, qui est donc venu avec la pluie d'or. Vous évitez de sortir de chez vous de façon à éviter de faire des dépenses, probablement, j'imagine, parce que vous voulez mettre de côté de l'argent ou vous renflouer financièrement. Bref, vous avez peut-être des problèmes financiers qui font qu'il faut que vous vous calmiez, ou vous avez peut-être un projet qui demande de l'argent, donc il faut accumuler de l'argent plutôt que de le dépenser dans des trucs, on va dire, futiles, en tout cas qui sont moins importants que cette chose pour laquelle vous avez des projets. Donc, l'énergie de votre week-end, c'est l'amoureux. L'amoureux, c'est un personnage qui est... Je vérifie que mon chéri ne rentre pas. J'ai vu passer un camion qui ressemblait aussi... Enfin, bon, bref, hein, on s'en fout. Donc, je vous disais, le personnage, il est là. Et puis, il y a lui qui essaye de lui décocher une flèche pour le faire pencher vers quelque chose. Il y a elle qui lui... Enfin, tout le monde le tripote pour lui dire, allez, vas-y, viens, viens. Bref, je pense que vous allez recevoir beaucoup de sollicitations au cours du week-end. Et que vous serez un peu peut-être tenté, ou en tout cas un peu déchiré et pas très à l'aise avec toutes ces sollicitations. Alors que vous avez décidé justement de rester chez vous, de ne pas répondre aux sollicitations. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le soleil, et puis le déconseil, c'est la lune. Alors c'est assez marrant, parce qu'on a les deux astres, celui du jour et celui de la nuit, qui sont là tous les deux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur qu'est-ce qui les oppose, ces deux-là? Et celui-ci, il est dans le noir, il est dans la nuit, il cache des choses, tandis que celui-ci est en plein jour et révèle tout. On a une notion de... Il va falloir arrêter de cacher aux gens
vos soucis financiers ou votre projet, en tout cas votre besoin de réunir de l'argent, de ne pas avoir envie de dépenser, il va falloir arrêter de le cacher de façon à être clair auprès des personnes qui vous sollicitent et de façon à ce que ces personnes ne vous sollicitent plus, sachent que pourquoi vous répondez non à leurs sollicitations également. Parce que vous qui d'habitude êtes toujours partant pour aller faire tout ce qu'on vous demande de faire là, ils vont peut-être pas comprendre. Ils vont se dire: «Mais qu'est-ce qui lui arrive?» Ils vont penser que vous avez des problèmes, plus graves que ceux que vous avez, si vous avez vraiment des problèmes financiers. Ils vont penser que enfin voilà, ils vont se poser des tas de questions, se demander si, ils ont fait quelque chose de mal, si blablabla, blablabla. Vous voyez comment on peut se monter le bourrichon quand on n'est pas clair avec les gens. Donc soyez clair avec eux, exposez clairement la situation. Si vous n'avez pas envie de tout dire, vous ne le dites pas, mais vous expliquez aux autres que ça n'a pas rapport avec vous, ça a rapport avec moi, je veux économiser de l'argent pour des raisons qui me sont personnelles, donc je ne veux pas dépenser. Voilà, point barre, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin si vous n'en avez pas envie. Mais en tout cas, au moins, c'est clair pour les autres que, bon, son problème, entre guillemets, ne nous concerne pas d'une part, et d'autre part, la seule façon de le gérer, c'est d'arrêter de sortir, donc on va respecter ça et on va arrêter de le solliciter. Et en tout cas, on va comprendre quand il nous dira non, quand on le sollicitera. Voilà. Et puis, nous avons en rune Dagaz qui veut dire le jour ou l'aurore, qui en gros, si elle devait représenter une carte du tarot, ce serait le soleil. Donc on est exactement dans la même euh, euh, symbolique que le soleil vous apportait, c'est-à-dire faites éclairage sur tout ça, soyez clair, soyez transparent dans les raisons pour lesquelles vous dites non. Cherchez pas des faux prétextes pour dire: «Ah ben non, je dois m'occuper de ma petite sœur, là vous en avez même pas» ou je ne sais quoi, pour ne pas sortir, pour ne pas répondre aux sollicitations, voire carrément accepter les sollicitations et donc dépenser de l'argent et donc ne pas respecter ce que vous vouliez faire. Bref, soyez clair et transparent, c'est un renfort de ce que nous disait déjà le soleil sur le sujet. Donc voilà. Soyez fort, dites non, mais dites-le avec des bonnes raisons qui permettront aux personnes qui vous le sollicitent de ne plus vous solliciter ou en tout cas d'accepter votre non. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end en mode canapé chez vous et pas boîte de nuit à 30 km de chez vous en dépensant de l'essence, des boissons, des blablabla. Hein. Bref, vous avez compris. Bonne et excellent week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end de la semaine prochaine. Et vous avez compris. Allez, on passe au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le... J'allais dire le jardin, c'est pas le jardin, c'est le printemps. Qui est donc venu avec le roue de fortune. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Il y a quelque chose qui germe. Il y a un projet qui s'en vient. Ou, je sais pas, une rencontre. Enfin bon, quelque chose de nouveau. Et vous ne savez absolument pas ce que cela va donner. L'énergie de votre week-end, c'est le diable. Donc le diable, c'est un personnage que l'on voit ici, qui est, bon, on voit tous ses attributs, c'est un personnage qui aime la bonne chair. Il est déguisé en chauve-souris, cerf, on ne sait pas trop quoi, bref, et il louche, il fait des grimaces, bref, c'est un personnage qui est un plutôt bon vivant, hein. Et il fait bonne chère. C'est un personnage qui profite. Il pense pas franchement au lendemain. Il se dit pas je vais boire à plus soif toute la nuit en se disant ouais mais demain je vais avoir la gueule de bois. Lui il profite à fond. Demain c'est demain, on verra bien. Donc ce week-end vous allez bien profiter. Vous allez pas trop penser au lendemain. Vous savez que ça peut tomber dans la partie sombre mais c'est pas trop ce qui va comment dire prédominer au cours du week-end. Vous allez profiter tout simplement. Et ce qui est une bonne chose. Je cherche les cartes qui reviennent, parce que les deux cartes de conseils et des conseils sont des cartes qui sont déjà sorties pour les tirages précédents. Bref, le conseil que vous donne le tarot, c'est l'amoureux, et le déconseil, c'est le pendu. Qu'est-ce que c'était? Oui. Donc, le pendu est un personnage qui est tout seul dans son petit coin, là, comme ça, hop, hop, hop. Il est dans son petit coin, il bouge pas trop, il va pas trop à la rencontre des autres, il reste seul avec lui-même.
Tandis que l'amoureux, au contraire, va à la rencontre des autres, il voit plein de gens. Il faut savoir que c'est la première carte sur laquelle il y a autant de personnages. Je suis en train de me demander s'il y a une autre carte dans le jeu où il y a autant de personnages, mais s'il y a le monde qui en a encore plus, mais bon. Bref, en tout cas, c'est une carte où il y a beaucoup de personnages, les personnages se tripotent beaucoup, ils sont plutôt proches les uns des autres, ça discute, ça rigole, etc., etc. Bref, le tarot est en train de vous dire, ne restez pas seul dans votre coin à réfléchir à l'avenir de cette chose nouvelle qui s'en vient. Allez à la rencontre des autres, partagez avec les autres. Ne restez pas seul dans votre coin face à cette nouveauté. Il y a peut-être besoin de partager et d'obtenir un peu de soutien des autres. Chose que va renforcer la rune qui, elle aussi, revient, c'est Manaz, qui est arrivée à l'envers cette fois-ci. Manaz, donc, qui veut dire homme, encore une fois, mais cette fois-ci, elle est arrivée à l'envers pour dire, comment dire, vous avez une forme d'intégrité qui est en vous et que vous ne voulez pas, que vous pourriez avoir l'impression de, comment dire, vous pourriez avoir l'impression de ne pas être intègre en allant voir ailleurs. C'est un homme qui est complet, qui n'a besoin de personne d'autre, qui est sûr de lui, Manas. C'est vraiment, voilà. Mais sauf que là, on vous dit, bah, soyez pas trop comme ça. Hein, c'est à l'inverse. Soyez pas trop comme ça. Faites gaffe à pas vouloir être trop tout seul, trop complet, trop tout faire par vous-même. Encore une fois, ça renforce un petit peu ce que nous disait l'amoureux. Allez voir ailleurs. Il est possible que ce projet ait besoin du soutien d'autres personnes, que vous ayez besoin d'autres personnes pour que ça ne tombe pas trop du côté sombre de la roue et pour aussi, éventuellement, si ça tombe du côté sombre, ne pas être tout seul face à ce échec, entre guillemets, ou en tout cas cette fin en queue de quenouille que pourrait avoir ce projet. Il est mieux d'être entouré. Voilà, c'est ce que nous disent le tarot et les runes. Étant donné que je ne sais pas du tout la nature du projet, que j'ai pas vraiment d'informations sur ce vers quoi vous allez, et que je n'ai pas non plus d'indication sur comment ça va se terminer, parce que la roue de fortune, c'est clairement un truc qui dit, je sais pas, ça passe ou ça casse, quoi. C'est pas un truc, on peut pas vraiment savoir ce que ça va donner. Il n'y a pas vraiment de choses écrites là-dessus, faudrait faire des tirages complémentaires, bon bref, là dans le cadre de ce tirage, je n'ai pas d'idée de ce que ça va donner, mais ce que je sais, c'est ce que le disent le tarot et les runes, c'est il va falloir vous entourer pour que ça marche au mieux ou pour que si ça marche pas, bah, vous soyez pas tout seul dans votre galère. Donc, en tout cas, vous ayez un minimum de soutien. C'est vraiment le mot soutien qui m'est venu à l'esprit, plus que aide, c'est-à-dire plus que une aide concrète qui serait financière, manuelle ou je ne sais quoi, un truc concret. J'ai plus l'impression que vous avez besoin du soutien de personnes qui vont vous aider, à vous encourager ou à vous relever si jamais ça ne fonctionne pas votre truc. Donc entourez-vous. Je ne sais pas du tout si ça va, comment dire, si ça va foirer votre truc. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Hein. Clairement, je n'en sais absolument rien. Je sais juste que vous avez besoin de soutien. Peut-être que bah, ça vous fait un peu peur, vous profitez là, ce week-end et tout ça, comme le disait le diable. Mais peut-être que quelque part, l'issue vous fait un peu peur et que vous avez besoin d'encouragement tout simplement pour ne pas vous auto-saboter également. Donc voilà. Hein. Faites-vous, enfin entourez-vous, voilà, tout simplement, de gens de confiance, de gens qui ont confiance en vous, et bah, tout ira bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous. Ciao.